Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 25 juillet. Tout de suite, retrouvez le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Santé, attention à la varicelle. La maladie touche 8 régions françaises, dont le Nord-Pas-de-Calais. D'après le réseau de surveillance Sentinelle INSERM, on a recensé 54 nouveaux cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. Bien sûr, la varicelle touche d'abord les enfants. Il convient donc de prendre quelques précautions. Voilà. Les moyens de prévention, c'est principalement l'éviction scolaire. Maintenant que les vacances scolaires sont arrivées, nous n'avons plus ce souci-là. Les enfants sont rentrés chacun chez eux. Simplement, il ne faut pas les mettre dans les centres aérés et éviter les grands goûters où on met tous les bambins ensemble. Et sinon, bien se laver les mains. Les soins locaux des boutons de varicelle. Laver l'enfant avec un savon antiseptique, désinfecter les boutons, lui donner éventuellement un antihistaminique s'il a des démangeaisons trop importantes et beaucoup de repos. C'est encore la meilleure chose. Le nombre d'heures de sommeil adéquat et c'est tout ce qu'il faut. Et bonne nouvelle, l'activité de la grippe saisonnière ainsi que de la gastro-entérite, elles, ont été très faibles sur la même période. Pendant l'été, les travaux se multiplient dans la métropole. À Lille, 50 chantiers sont en cours dans les écoles de la commune. Au programme, isolation des bâtiments, rénovation des cours de récréation et des toits ou encore nettoyage des façades. Mais la mairie de Lille a décidé d'aller plus loin que les travaux de réfection. La ville s'engage dans les éco-écoles. Elle profite des mois de juillet et août pour mettre en place de nouvelles initiatives, comme l'installation de systèmes de récupération d'eau de pluie ou des toitures végétalisées, comme ici au groupe scolaire Célestin. Une toiture végétalisée dure 3 fois plus longtemps qu'une toiture qui n'est pas végétalisée. Les cours d'école, le fait de les désimperméabiliser permet de d'éviter les inondations. Et puis dans les cours d'école, nous faisons également des jardins pédagogiques qui par contre seront arrosés grâce à l'eau qu'on récupère. Et enfin, sur les menuiseries super isolantes que nous mettons dans les écoles, nous faisons jusqu'à 10 à 15% d'économie sur le chauffage. Et chaque année, la ville de Lille consacre 20 millions d'euros à la maintenance des locaux publics. Matou et Toutou recherchent leur maître. On le sait, les abandons des animaux de compagnie se multiplient lors de la période estivale. Mais qu'en est-il dans la métropole? Eh bien, la Ligue protectrice des animaux de Roubaix, elle, est submergée. C'est surtout le nombre d'adoptions qui est en baisse l'été. Il n'y a plus forcément de pic d'abandon comme c'était vrai lors des années précédentes, mais la période estivale reste une période difficile à gérer pour les refuges, dans la mesure où ce sont le nombre d'adoptions qui diminue. Et donc forcément, le refuge se trouve submergé sous le nombre d'animaux, puisque le nombre d'abandons reste, lui, constant. Sur un refuge dans lequel on va faire habituellement 80 adoptions chiens par mois et une cinquantaine d'adoptions chats, sur les mois de juin, juillet, on va faire 30 adoptions chiens et puis même pas, entre 15 et 20 adoptions chats. Une situation d'autant plus difficile que la LPA de Roubaix attend depuis près de 15 ans de nouveaux locaux. Aujourd'hui, les bâtiments situés quai de Gand sont insalubres. La LPA assure pourtant une obligation légale, la fourrière des animaux pour 80 communes qui renvoient le dossier à la communauté urbaine de Lille. Je ne suis pas sûre que les bâtiments ici tiendront encore 5 ans. Donc la question est urgente. Parce que sinon, ça sera 80 villes qui seront dans l'illégalité par rapport à l'obligation de fourrière et 3000 animaux par an pour lesquels il n'y aura pas de solution digne. La LPA a proposé à la communauté urbaine de prendre en charge sur ses propres deniers la construction de la partie refuge. Les villes prendraient, elles, en charge la partie fourrière et la partie refuge permettrait ainsi de replacer les animaux non récupérés par leurs propriétaires. Si vous cherchez un petit compagnon, n'hésitez plus, rendez-vous à la LPA de Roubaix et celle de Lille. Les adoptions se font toutes les après-midi, sauf le dimanche. Cet été, les petits Roubaisiens se mettent au vert pour lire. Jusque fin juillet, la ville propose lecture en herbe. Du mardi au vendredi, des animatrices de la médiathèque investissent les parcs de la commune tous les après-midi et proposent aux enfants de découvrir de nouvelles œuvres. Contes, bandes dessinées ou livres pour enfants, peu importe l'ouvrage. Visiblement, les petits Roubaisiens semblent apprécier l'exercice. Ça tue, parce qu'il y a l'herbe à côté de toi, plein de gens à côté de toi. Ça c'est bien ça, mais à la maison, comme ça, un truc comme ça, j'aime pas trop. À la maison, on est coincé et tout, c'est pour ça. Mais le parc, c'est naturel.
et il y a de l'herbe et tout, donc on peut s'asseoir dans un coin. À la maison, il n'y a personne qui... T'as pas beaucoup d'histoires et... Quand ils me disent une histoire, il y a des mots dedans que j'ai pas encore appris, que je connais pas encore. Chat est amené la souris chez lui. Le lieu n'a pas été choisi par hasard, il permet d'instaurer un climat convivial pour inciter les enfants à lire, activité qu'ils délaissent parfois pendant les vacances. Quand vous demandez aux enfants de venir dans un parc, ils viennent en courant. Donc c'est vraiment cette différence entre un bâtiment qui est un repère pour eux de livres et peut-être trop, on va dire, confiné dans ce que veulent leur donner, inculquer leurs parents. Là, ils font ce qu'ils veulent aussi. Ils peuvent chanter, ils peuvent parler plus fort, ils peuvent courir, ils peuvent rester là assis sur le tapis à écouter ou à lire. Il n'y a pas de règles en fait, vraiment. Juste prendre du plaisir autour d'un livre, c'est tout. Et les petits Rebéziens ont jusqu'au 29 juillet pour prendre du plaisir à lire. Merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez dans une poignée de secondes votre météo et la météo des plages.